Bienvenue sur le stand Biolub. Donc on vous présente nos huiles biodégradables pour lubrifier les chaînes de tronçonneuses et les engins d'abattage. L'innovation, c'est qu'on propose enfin des huiles de lubrification biodégradables qui sont accessibles en prix. Le marché a quand même du mal à passer sur le biodégradable, mis à part des grands donneurs d'ordre qu'on connaît bien. Et l'innovation, c'est que parce qu'on est des huiles recyclées, on arrive à proposer des huiles biodégradables environ 2 fois moins chères que les huiles bio. On propose des huiles recyclées que l'on va collecter dans les restaurants. Donc on élimine un déchet. On va dans les restaurants, on récupère l'huile de cuisson puisque les restaurateurs sont obligés de s'en débarrasser par un prestataire agréé, ce qui est notre cas auprès de la préfecture. Et on purifie ces huiles. Oui, on les laisse décanter de façon à éliminer l'eau et les stéarines qui font que l'huile fige à température ambiante. Et après, on filtre jusqu'à un demi-micron de pureté. Et on rajoute après nos additifs qui donnent la filance, l'adhésivité, l'anti-usure, comme une huile de chaîne de tronçonneuse classique. Sauf qu'on a un prix du coup qui est beaucoup plus compétitif. Le produit a été formulé en partenariat avec l'Université de Lorraine, un laboratoire qui s'appelle le LIBIO, laboratoire d'ingénierie biomoléculaire qui est à Nancy, là où était le salon l'année dernière, et avec lesquels on a fait des tests au niveau de l'efficacité du produit. Le produit a subi la norme, les mêmes tests que la norme ISO 13480, et puis divers tests pour prouver la biodégradabilité sur les daphnies, les algues, donc on est non écotoxique. Et puis on a fait aussi des tests pour prouver qu'on est non irritant, donc on protège également la santé du travailleur. Tout à fait. Ces tests ont été faits en partenariat avec l'ONF. Donc on a eu des retours terrain réguliers pendant 1 an pour formuler le produit vraiment en fonction des utilisateurs. Ce qu'on nous a dit, c'est qu'on est à peu près de l'ordre de 10%. Et ce qu'on voit, nous, sur le terrain, quand on parle avec les gens, c'est que c'est beaucoup l'ONF et quelques passionnés. Alors, c'est un petit peu différent sur le marché des élagueurs, où là, il y a beaucoup plus de gens qui consomment de l'huile bio par conviction. Sur le marché de la forêt, on est au démarrage de l'histoire et c'est pour ça qu'on est content d'arriver. C'est parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'un des principaux problèmes, c'était le prix. Et on est quand même moins cher. C'est imposé sur les sites Natura 2000 et en ripisylve, les huiles biodégradables sont imposées. Oui, tout à fait, exactement. Tout à fait. Et l'ONF commence à faire des contrôles dans les réservoirs des machines parce qu'il y a des petits malins qui avaient le même bidon depuis 5 ans dans les camionnettes et qui ne l'utilisaient jamais. Donc maintenant, ils contrôlent directement dans les réservoirs des machines. Donc là, vous contactez les ETF et un petit peu tout ça. Alors voilà, on est en train de démarrer la commercialisation, c'est pour ça qu'on est là. Donc on démarche les ETF, les coopératives forestières, les distributeurs. On n'a pas encore attaqué justement les sites Natura 2000, les communes forestières. Enfin voilà, on a beaucoup de travail, on n'est pas très nombreux. Les scieries aussi. Voilà, les scieries. Qui sont en plus un pollueur toujours au même endroit. Donc c'est d'autant plus important que de passer en bio. Parce que quand il y a une tronçonneuse qui fonctionne, il y a de l'huile qui... C'est ce qu'on appelle une huile perdue. Tout à fait. Ça lubrifie la chaîne. Avec la cinématique de la chaîne, la vitesse, l'huile est projetée en partie au sol. Donc aujourd'hui, c'est plusieurs millions de litres qui sont projetés en forêt. Ça revient exactement au même que faire sa vidange en forêt. Concrètement, c'est ça qui se passe. Les statistiques qu'on a trouvées, c'est 10 millions de litres d'huile de chêne par an en forêt. Donc c'est quand même des gros volumes. De l'enjeu écologique, là on a une idée du volume. Quelle est la nuisance d'une huile classique projetée en milieu naturel? Alors 1 litre d'huile, les études disent que ça pollue 1000 mètres cubes d'eau. Donc quand on fait les calculs, parce qu'en fait ça migre énormément et ça pollue, Dans le sol, vous avez ce qu'on appelle un cône de diffusion d'un point précis. La pollution, elle se répand comme ça dans le sol et atteint les nappes phréatiques. C'est l'eau qu'on boit, c'est les poissons qu'on mange. C'est l'écosystème. C'est exactement comme une pollution à l'hydrocarbure, puisque les huiles minérales, ça vient de là, quoi. Mais quelle différence entre la pollution d'une huile végétale et une huile qui sort des raffineries? On a une biodégradabilité à 28 jours de 90%. Donc ça veut dire qu'au bout d'1 mois, il ne reste plus que 10% du produit présent dans le sol. Donc au bout de 2-3 mois, il est complètement digéré, entre guillemets, par l'environnement.
Un des points clés du projet aussi, c'est que c'est un projet qui est pourvoyeur d'emploi. C'est ce qu'on appelle une activité intensive en main-d'œuvre non qualifiée, puisqu'on a déjà créé 3 emplois de collecteurs d'huile dans les restaurants. Notre production est maintenant faite par un salarié aussi en insertion. Alors qu'est-ce que c'est l'insertion ? L'insertion, c'est un dispositif où notre entreprise est conventionnée par l'État pour salarier au niveau des postes non qualifiés des chômeurs de longue durée. Donc on salarie ces personnes, on les encadre sur le terrain, on les forme, on leur apprend les compétences pour être un bon chauffeur, ce qui sont des compétences tout à fait vendables après sur un CV et qui voilà. les aident à retrouver un boulot. Ils sont là pour 2 ans, c'est une politique de SAS. L'idée c'est qu'en sortant au bout de 2 ans, ils soient mieux armés et employables.